Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc effectivement, sans surprise, je pense que mon style sera un tout petit peu différent et sans doute beaucoup moins bon que mon prédécesseur, mais je vous prie de m'en excuser. Je représente le ministère de l'Économie. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, même si je n'ai pas pu assister à la totalité de la matinée. Je vous prie d'excuser l'absence de Madame Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire, qui aurait souhaité être présente, mais qui n'a pas pu et m'a demandé de la représenter. Alors évidemment, la filière de l'aluminium pour le ministère de l'Industrie, c'est une des filières clés de l'économie nationale. Vous le savez tous, nous sommes l'un des 2 pays dans le monde à avoir une filière aluminium complète qui va de la production d'alumine aux utilisateurs finaux, en passant par la production d'aluminium primaire et la transformation, avec des champions européens et mondiaux dans ces différents domaines, et la présence de centres de R&D de classe mondiale qui ont contribué aux innovations majeures du secteur. Donc c'est évidemment pour nous, ministère de l'Industrie, une des filières essentielles et nous sommes très attentifs à sa compétitivité. Je suis très heureux d'être parmi vous aussi, puisque le choix de l'attractivité, qui est le sous-titre de la matinée de ce matin, résonne évidemment fortement en lien avec les politiques mises en œuvre par le gouvernement. Donc je ne reviens pas sur ce qui a été fait pour sanctuariser le crédit d'impôt recherche, qui fait de la France un des pays les plus compétitifs en matière d'accueil d'investissement de R&D, ce qui a été fait aussi en matière de réforme du Code du travail, en matière d'allègement de charges et de pérennisation de ces allègements de charges, et puis la trajectoire qui a été donnée d'impôt sur les sociétés. Tout ça vise à contribuer évidemment à l'attractivité du territoire français. Je voudrais insister sur quelques mesures supplémentaires que nous allons engagé ou que nous avons engagé, puisque l'attractivité est un des axes clés du pacte productif voulu par le président de la République pour tendre vers le plein emploi en 2025. Donc 2 initiatives que vous avez peut-être vues récemment. D'une part, le lancement d'un guichet unique pour l'investissement productif. Donc là, l'idée, c'est que les porteurs de projets industriels, que ce soit des entreprises étrangères ou des entreprises françaises, bénéficient d'un référent unique qui sera l'interface entre ces porteurs de projets et l'administration française sous toutes ses formes, l'État, les collectivités territoriales, et qu'il y ait donc un suivi personnalisé, individualisé, qui soit mis à disposition de ces grands groupes, à la fois, donc, comme je le disais, les groupes français, qui seront suivis par des référents hébergés par la Direction générale des entreprises. Et donc parmi ces entreprises qui pourront bénéficier de ce service, il y aura également les entreprises de taille intermédiaire. Et puis pour les groupes internationaux, naturellement, le référent unique sera hébergé par Business France dans la continuité de ce qui se faisait jusqu'à présent. Donc la nouveauté de ce dispositif, vous l'avez compris, c'est qu'on avait un dispositif d'accueil tout à fait personnalisé pour les entreprises internationales, mais que parfois certaines entreprises implantées de longue date sur notre territoire éprouvaient des difficultés dans leur procédure d'implantation industrielle. Et on a considéré qu'il était important de leur offrir le même type de service que celui qu'on offre aux groupes internationaux qui souhaitent s'implanter dans notre pays. Donc c'est un guichet unique pour les investissements productifs qui vise à renforcer l'attractivité de notre territoire. La deuxième mesure que nous avons lancée récemment, c'est une mission parlementaire qui a été confiée à Guillaume Kasbarian, qui vise à raccourcir sensiblement les délais de traitement des dossiers administratifs dans le cadre de projets d'implantation industrielle. Donc il s'agit méthodiquement d'analyser les facteurs de lenteur qui peuvent être rencontrés par les industriels et d'essayer de les traiter. Donc les conclusions du député sont attendues à la rentrée.
Et enfin, en matière d'attractivité, je voulais mentionner que dans le prolongement des travaux du Conseil national de l'industrie sur la fiscalité de production, les ministres ont décidé de rouvrir ce sujet dans le cadre du pacte productif, en cohérence naturellement avec la trajectoire des finances publiques, mais on a bien conscience que le niveau de fiscalité de production en France est un désavantage par rapport à celui qui peut exister dans d'autres pays et que le gouvernement souhaite donc traiter. L'enjeu de ces différentes mesures, c'est de renforcer l'industrialisation de nos innovations en France, d'attirer de nouveaux investissements. Je pense que l'aluminium est l'exemple type d'un secteur où nous avons un niveau de R&D qui est tout à fait excellent, et parfois, vu du ministère de l'économie, on aimerait que davantage d'investissements productifs, concrétisation de cette R&D puisse avoir lieu sur le territoire français. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, au-delà de l'attractivité, c'est l'importance qu'on accorde à la compétitivité de la filière aluminium, qui se traduit par une contractualisation dans le cadre du comité stratégique de filière mines et métallurgie. La dernière fois qu'on s'est vu, donc l'an dernier, à cette même époque, la filière mines et métallurgie venait d'être relabellisée dans un format un peu resserré par rapport à l'ancien comité de filière industrie extractive et première transformation. Depuis, un gros travail a été fait par la filière, l'ensemble des fédérations professionnelles et puis les entreprises naturellement, sous le pilotage de Christelle Bory, qui est présidente d'Eramet et présidente de la filière mines et métallurgie. Ça nous a permis le 18 janvier dernier de signer, en présence d'Agnès Pannier-Runacher et de l'ensemble des fédérations professionnelles et organisations syndicales, le contrat de filière mines et métallurgie, qui propose une feuille de route ambitieuse avec 7 axes, dont plusieurs concernent directement l'industrie de l'aluminium. Alors je l'ai rappelé très brièvement. Le premier axe qui vous concerne directement, c'est la mise en œuvre de standards de référence de la mine et des approvisionnements responsables en matières premières. Donc, évidemment, un enjeu qui a été rappelé dans la table ronde précédente. Deuxième sujet, la digitalisation de la filière métallurgie. C'est un objectif transverse qu'on a pour l'ensemble de l'industrie. Et je vous rappelle à cet égard, je rappelle aux PME qui sont dans la salle, la mise en place d'un dispositif de suramortissement industrie du futur. Donc les investissements en matière d'industrie du futur, transformation numérique, équipement, peuvent bénéficier d'un suramortissement de 40%, ce qui diminue le coût d'acquisition des équipements, et ce jusqu'à fin 2020. Donc les investissements qui seront faits jusqu'à fin 2020 sont éligibles à ce suramortissement de 40%. Et par ailleurs, sur ce même sujet de la transformation numérique, nous mettons en place avec les conseils régionaux un programme d'accompagnement de 10 000 PME qui consiste en prestations de conseils qui seront cofinancées par l'État et les conseils régionaux pour mettre le pied à l'étrier de la transformation numérique des PME. Troisième axe que je voulais citer du contrat de filière qui vous concerne, c'est le sujet de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en particulier, alors je sais que la filière aluminium est très électrifiée, donc au niveau français, au moins vous avez un avantage compétitif de ce point de vue, mais le sujet de la décarbonation des processus industriels est malgré tout un enjeu important pour l'ensemble de la filière mine et métallurgie, et il s'inscrit dans le cadre de, comme vous le savez, d'une chaîne de valeur stratégique qui a été identifiée par la Commission européenne, qui doit permettre de financer et de soutenir des grands projets européens dans le domaine de la décarbonation de l'industrie, en particulier l'industrie lourde, et ces projets pourront bénéficier de dispositifs du type projet d'intérêt commun européen comme les batteries ou la nanoélectronique qui sont déjà 2 projets en cours au niveau français.
Et puis le dernier sujet que je voulais rappeler parmi les grands thèmes du contrat de filière, c'est la question du recyclage, de l'économie circulaire. Donc il y a un projet qui concerne le recyclage des véhicules hors d'usage de demain, et il s'agit notamment d'arriver à mieux séparer les différents composants, en particulier l'aluminium, de façon à augmenter le taux de recyclage. Donc naturellement, sur ces projets, l'État sera aux côtés de la filière, et on compte sur la mobilisation de toutes les entreprises intéressées. Le bon point de contact sur ces sujets, c'est évidemment la présidente du comité de filière, donc Christelle Bory, et la déléguée générale de la filière, Claire Delangeron, au sein de la 3e. Plus naturellement vos fédérations professionnelles qui pourront faire le lien. Quatrième point, peut-être pour conclure, je ne vais pas être trop long puisque j'ai conscience d'être le dernier obstacle à peu près entre vous et le buffet qui suit. Donc, je voudrais citer peut-être quelques chantiers importants des prochains mois qui pourront nécessiter un travail en commun entre la filière et les pouvoirs publics. Je pense que, et certains rejoignent d'ailleurs les travaux du comité de filière que j'ai évoqué précédemment. Le premier sujet, c'est celui de la sécurité d'approvisionnement. Fort heureusement, depuis l'année dernière, la crise que nous avions à la même époque et qui a été un feuilleton un peu récurrent de l'automne est un peu derrière nous. Elle a néanmoins rappelé, si besoin en était, que le sujet de la diversification des sources et des voies d'approvisionnement reste primordial, à la fois pour l'énergie, on l'a appliqué, théorisé, martelé, mais c'est vrai aussi pour l'industrie. Alors suite à cette crise, comme vous le savez, le Conseil national de l'industrie a souhaité confier un travail d'analyse au Conseil général de l'économie et au comité de filière mines et métallurgie. Je pense que maintenant il faut qu'on passe aux travaux pratiques suite à ce rapport et qu'on voit avec vous, entreprises, comment on peut, sur les mesures qui sont les plus pertinentes et les plus impactantes, arriver à les mettre en œuvre. Ce sera sans doute un des chantiers des prochains mois. Le deuxième sujet que je voulais mettre en exergue, c'est l'économie circulaire. C'est un domaine où les attentes sociétales sont extrêmement fortes. Vous avez sans doute suivi les développements sur le plastique. À court terme, ça peut être une opportunité pour la filière aluminium, mais la nécessité d'aller vers la sobriété en ressources est avérée. La demande sociétale est extrêmement forte. Et donc, je crois qu'on a collectivement intérêt à anticiper sur ces sujets. Ça fait l'objet d'un groupe de travail spécifique dans le cadre du Conseil national de l'industrie qui a été voulu par Philippe Varin et les ministres pour accélérer l'engagement des filières sur l'économie circulaire. Le projet que j'évoquais tout à l'heure sur le VHU est sans doute une première brique de ce travail sur le développement de l'économie circulaire dans l'industrie de l'aluminium, mais je crois savoir qu'il y a d'autres sujets compliqués, notamment au niveau des déchets ménagers, et qui pourraient faire l'objet d'un travail complémentaire. Et puis le troisième sujet sur lequel je voulais revenir, c'est celui des prix de l'énergie. Comme vous le savez, beaucoup a été fait sur ces sujets ces dernières années, mais il se trouve qu'après une période de prix incroyablement bas, on va dire, qu'on a observé en 2016, avec des prix qui ont atteint 25 € par mégawattheure, et je pense que beaucoup d'entre vous ont pu sécuriser à ce moment-là des contrats à prix compétitifs. Ces contrats, ils arrivent à échéance aujourd'hui, les prix de marché sont remontés, et donc, on a un enjeu de compétitivité qui est particulièrement criant pour la filière aluminium, et en particulier sa partie aluminium primaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que le premier sujet, c'est d'abord de sécuriser la boîte à outils qui a été mise en place en 2015-2016, qui permet une remise assez substantielle pour certaines entreprises. La compensation carbone, comme vous le savez, est un des combats du ministère de l'économie pour la maintenir, même si le contexte budgétaire est peu propice, mais on a l'engagement de nos ministres sur le sujet et on espère bien pouvoir la sécuriser pour les années à venir.
Le TURP et l'interruptibilité, c'est deux sujets qui sont encore en négociation auprès de la Commission européenne et sur lesquels on dispose malheureusement d'une visibilité à ce stade assez limitée. Et puis l'autre enjeu qu'il faut qu'on ait en tête tous sur le prix de l'énergie, c'est le prix du kilowattheure. Alors naturellement, le contexte de prix de marché à plus de 50 € par mégawattheure ne facilite pas la conclusion de contrats long terme à prix compétitif. On y travaille avec vous, avec certains d'entre vous en tout cas, et on espère bien progresser sur ce sujet. Je voudrais quand même attirer votre attention sur un autre dispositif protecteur, c'est l'Arenh. C'est aujourd'hui grâce à l'Arenh que beaucoup d'entre vous peuvent acheter leur électricité à 42 € par mégawattheure quand le prix de marché est au-delà de 50. Comme vous le savez sans doute, il y a des réflexions sur l'avenir de l'Arenh, et du côté de la Direction générale des entreprises, nous serons évidemment très attentifs à ce que le partage de la valeur, puisque c'est bien une question de partage de la valeur entre l'opérateur historique et les consommateurs, prenne en compte les intérêts des consommateurs. Je vous invite à suivre attentivement ces discussions qui ne manqueront pas de débuter prochainement. Voilà en quelques mots les points les remarques sur lesquelles je souhaitais attirer votre attention. Naturellement, sur ces enjeux de compétitivité, les trois que j'ai cités, la mise en œuvre du contrat de filière, le ministère de l'économie et en particulier la Direction générale des entreprises seront aux côtés de la filière. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée.